quels seraient les conseils que vous pourriez donner aux personnes qui sont désireuses de se faire belles pour accueillir notre Seigneur? Ah, eh bien, le premier conseil que j'aurais à donner, c'est d'être fidèle à leur capacité d'être en relation avec Dieu par la prière. Alors, si vous permettez, je peux vous dire quelque chose sur la prière qui me paraissent fondamentales. C'est que le monde est structuré par l'amour de Dieu, notre Dieu Trinité, le Père, le Fils, en communication éternelle d'amour, dans un don-accueil réciproque, et de l'infiniment petit à l'infiniment grand, tout est imprégné de ce mystère trinitaire, de ce don-accueil réciproque entre le Père et le Fils. Ce qui fait qu'on peut dire que toute la création, d'une certaine manière, nous invite à la prière. Regardez les arbres, ils ont les branches, voilà, vers le ciel, comme cet arbre de Noël. Et puis, vous avez accroché des décorations, mais c'est une image très très belle de ce qu'est notre vie. Nous sommes tous appelés à être une louange à Dieu, avec tout ce que l'Esprit de Dieu met en nous pour participer à cette louange de toute la création. Et puis il n'y a pas que les arbres qui élèvent leurs bras vers le ciel, leurs branches. Il y a aussi les oiseaux qui élèvent aussi leurs ailes et puis qui montent. C'est une image que je vous donne pour vous dire que toute la création est imprégnée de ce mystère de Dieu. De l'infiniment petit, je le disais, à l'infiniment grand. Alors la prière pour moi, c'est une relation vivante avec celui qui nous a créés. Et partout, les êtres humains prient, quelle que soit, je dirais, leur culture, quelles que soient leurs origines, leur religion, que l'on découvre en Inde à travers ces attitudes de ceux qui rentrent dans des temples bouddhistes, ou alors ceux qui vont dans les mosquées et puis qui se prosternent. Peu importe, l'homme est fait pour être en relation avec son Créateur et avec son Dieu. Donc la prière nous concerne tous sans exception. Et si un être humain se disait non-croyant, athée, foncièrement au fond de lui, il y a quelque chose qui n'est pas développé, qui n'est pas orienté. Et nous, chrétiens, j'arrive maintenant à la foi des chrétiens, par le baptême, nous sommes équipés d'une capacité, par un cadeau lié au baptême, à vivre une relation avec Dieu, libérée de tous les obstacles, toutes les entraves qui nous empêchaient de le vivre. Et ça, c'est le grand cadeau du baptême. Vous savez, on ne reviendra jamais assez sur cette réalité du baptême. Le baptême, pour moi, c'est vraiment l'homme qui est rendu à lui-même dans sa capacité totale d'amour vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des autres, et puis vis-à-vis de lui-même, s'accueillir en Dieu et s'accueillir face aux autres comme un don pour les autres et les autres un don pour moi. Alors, le baptême nous enlève le grand obstacle du départ qui est ce qu'on appelle le péché des origines, péché originel. Par une désobéissance à Dieu, Adam et Ève, eh bien, ont orienté l'humanité dans une mauvaise donne. Et le baptême nous permet de mettre, excusez-moi l'expression, le disque dur à zéro. Tout est remis à neuf. Alors, la prière, c'est une relation tellement essentielle, tellement fondamentale, tellement personnelle, que nous aurions tellement de choses à dire. Mais en quelques mots, je vais vous dire 2-3 choses. Hier, j'étais dans le monastère des Petites Sœurs de Bethléem. Il y a tellement de monastères dans le monde entier, de toutes sortes. Et là, il y avait une vingtaine de religieuses qui passent leur vie à vivre chaque instant en vue de Dieu, dans une vie cachée, dans la prière. Eh bien, voyez-vous, il m'est venu cette image. C'est que notre monde, il est pollué. L'oxygène, parfois, vient à manquer. Ces jours-ci, en France, à Paris notamment, mais pas seulement, il y a eu des problèmes liés au brouillard. Et puis, les voitures devaient circuler en alternance parce que eh bien, l'air n'était pas propre. Imaginez une pièce où un chauffage dysfonctionne, le cycle de carbone finalement consomme l'oxygène, et si les gens ne s'en rendent pas compte, ils peuvent en mourir ou ils peuvent avoir de graves séquelles. J'ai un ami prêtre qui récemment a vécu une intoxication à l'oxyde de carbone, il est très mal maintenant.
Eh bien, la prière, c'est ouvrir la fenêtre et permettre à de l'oxygène de rentrer dans la pièce. Et quand le monde va mal et qu'il manque d'oxygène, c'est-à-dire qu'il ne respire pas suffisamment en Dieu, eh bien, vous avez des lieux particuliers où on ouvre très grandes les portes pour que l'oxygène rentre dans le monde. C'est le rôle des petites sœurs de Bethléem que j'ai rencontrées, par exemple, mais tant d'autres. Mais chacun de nous, par notre baptême, nous laissons Dieu rentrer dans notre vie, on ouvre grandes les portes et puis ça s'oxygène et puis petit à petit, eh bien, de la lumière, de la vie pénètre le monde entier à travers tout être humain qui s'ouvre à la présence divine. Mais c'est extraordinaire cette aventure-là. Si on connaissait la valeur de la prière qui dure, parce que voyez-vous, quand une pièce est vraiment endommagée par un manque d'oxygène, eh bien il faut que l'ouverture soit plus grande, la plus grande possible, et puis que surtout que ça dure. Il ne faut pas que ce soit que 5 minutes, il faut que ce soit une bonne heure et peut-être encore plus. Il faut savoir durer dans la prière, s'ouvrir à la présence de Dieu. Et cette ouverture à la présence de Dieu qui permet à Dieu de laisser passer la vie, de laisser passer l'oxygène, eh bien, nous purifie l'air à la fois, et en même temps, eh bien, nous donne des grâces très particulières que nous ne pouvons pas mesurer, qui nous seront découvertes un jour après notre mort. Parce que la prière est une véritable réalité d'ordre missionnaire, d'ordre apostolique. Elle transforme le monde. Par ma prière, je suis apôtre. Quand je me suis mis à prier, vraiment, jeune adulte, eh bien, j'avais découvert la grâce du Carmel et j'essayais de vivre ce rythme, 1 heure le matin, 1 heure le soir, avec l'Eucharistie, les offices, mais en plein monde. Et je découvrais qu'avec mes 20 ans, 21 ans, 22 ans et jusqu'à maintenant, eh bien, si ma journée n'avait pas pu respecter ces 2 heures, on va dire, de prière, d'adoration, où je suis en silence devant Dieu, en plus de l'Eucharistie et puis de la prière du matin et du soir, il me semblait que ma journée n'avait pas été vraiment remplie. Ça ne veut pas dire que ce que j'avais vécu ne valait rien, c'est pas ça. Mais c'est comme une rencontre. On va chez quelqu'un et quand on a une relation très personnelle avec la personne, on repart. Ce qui nous reste, c'est pas seulement ce qu'il nous a offert, le menu par exemple, mais c'est surtout le temps que nous avons eu où on s'est posé ensemble et on a été tout accueil à l'autre, toute ouverture au don de l'autre. Eh bien, voyez-vous, la prière quotidienne nécessite du temps, parce que le bon Dieu fait avec le temps qui dure, l'espace-temps. Donc, pour moi, la prière, c'est une respiration de l'âme. D'ailleurs, il m'arrive de voir des sportifs, des gens qui s'entraînent et puis qui se construisent au niveau corporel, et je me dis, mais et s'ils prenaient le temps de se construire au niveau spirituel? Nous avons une âme, nous n'avons pas seulement qu'un corps, mais nous avons cette âme, ce principe de vie qui anime notre corps et qui est fait pour Dieu, pour l'éternité. Et cette âme-là, elle a, je dirais, comme des organes, que sont la foi, l'espérance, la charité, qui nous permettent d'entrer en contact avec Dieu, en contact avec l'infini. Et c'est une épreuve toujours. Une épreuve dans le sens où, eh bien, par mon intelligence, je ne peux pas vraiment atteindre Dieu. Mais par ma foi, oui, je peux l'atteindre. Je vis dans la région de l'Alsace où il y a des vignes. Il est évident que, eh bien, pour porter du fruit, il faut que le cep soit branché. Et s'il est branché, eh bien, à partir de ce cep, il va y avoir du fruit. Eh bien, la foi, c'est quelque chose de cet ordre-là, voyez. La foi, c'est un don que Dieu me fait, qui est branché sur mon intelligence, et l'acte qui est produit par ma foi, c'est un acte qui me permet d'atteindre Dieu. Par ma foi, je n'atteins pas Dieu. J'ai une idée de Dieu, je pense à Dieu, mais ça n'a rien à voir avec savourer la présence de Dieu, être en contact avec Dieu, embrasser Dieu, si je puis dire. Voilà, la prière, embrasser Dieu. Une belle formule. Il y a quelqu'un qui a prié et qui nous a appris à prier, c'est Jésus. Jésus qui est Dieu, qui s'est fait homme, et puis qui est retourné vers le Père.
Et quand Jésus retourne vers le Père, il sait qu'avec l'Esprit qu'il nous a donné, nous avons cette capacité, avec lui, de nous offrir à Dieu le Père et de continuer son offrande au Père. Donc la prière nous oriente vers Dieu, mais à travers quelqu'un qui nous a rejoints, c'est Jésus. Et alors, puisque je vous parle de Jésus, je vais vous dire une petite expérience bien sympathique, enfin sympathique, une manière de dire, mais est-ce que vous avez remarqué qu'il y a des personnages importants autour de nous que nous n'avons pas le temps de rencontrer? Non seulement physiquement, parce qu'ils sont trop importants, ils sont inaccessibles, mais même sur le plan virtuel. Vous leur écrivez, ils ne vous répondront pas. Vous téléphonez, ils ne vous répondront pas, ils sont trop importants. Vous allez sur des médias, Skype ou Twitter, ou je ne sais. Ils ne pourront pas répondre parce qu'ils sont trop importants, ces personnages. Eh bien, Dieu, lui, il n'a pas voulu que nous soyons en panne sur le plan de la communication avec lui. Il nous a permis d'être en permanence en contact avec lui, lui qui est notre Père, notre Créateur, et pas d'une manière virtuelle, mais par le dedans, immédiatement et totalement. Totalement. Ça, c'est... Il faut être Dieu pour avoir inventé la prière. Par la prière, je suis en contact vivant avec Dieu. Et quand je fais un acte de foi, ça y est, un quart de seconde, je suis en présence de mon Dieu qui habite mon cœur et immédiatement, Dieu se donne. Et comme il se donne, il ne peut donner que ce qu'il est, de l'amour, parce que Dieu est amour. Et le problème du côté de Dieu, si je puis dire, je ne sais pas s'il permettra que je parle comme ça de lui, c'est qu'en fait, l'amour a envie de se répandre, de donner sa vie. Il a envie de me booster de l'intérieur, de me dynamiser. Il a envie de développer ma potentialité. Parce que Jésus qui est en moi, avec le Père et dans l'Esprit Saint, veut m'offrir à Dieu le Père. C'est comme si Jésus voulait dire l'homme à Dieu, et en même temps, Jésus veut dire Dieu à l'homme. C'est-à-dire que Jésus nous reprend tout l'Évangile dans notre cœur, en nous appuyant sur les grandes étapes qu'il a vécues, et il les commande dans notre cœur et nous les fait vivre dans l'instant présent. Par ma prière, je peux être à la place de la Samaritaine, je peux être à la place de Zachée, je peux être à la place de Matthieu, je peux être à la place de tellement de témoins de la présence de Jésus dans l'Évangile et qui ont bénéficié de sa venue. Et ça, c'est le grand cadeau de la prière. Avoir un accès réel avec Dieu notre Père, en Jésus, par leur esprit, par leur communion, par la vie qui est en eux. Et cette vie qui est entre le Père et le Fils, c'est une vie d'amour, de don, accueil réciproque, comme je le disais au départ. Le Père n'existe que dans le Fils. Il ne s'exprime que dans le Fils. Et le Fils se redonne au Père. Et le Père reçoit le Fils. Il y a une vie qui circule entre eux. Et puis tous les deux, ils sont comme aspirés par cet esprit d'amour qui est leur relation. Et quand nous prions, nous sommes pris dans cette circulation d'amour. Alors la prière, ça dilate notre capacité de vivre à l'instant présent, dans le bonheur, dans les fruits de paix, de joie, de bonté, de patience, de douceur. Parce que l'acteur principal de la prière, c'est l'Esprit de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, je suis incapable de prier. Alors je voudrais que nous découvrions la prière comme une capacité que Dieu s'offre pour nous combler à la mesure de notre désir. Parce que du côté de Dieu, le désir, il est immense. Si nous savions combien Dieu désire donner la vie par la prière, si nous savions combien Dieu veut répandre l'amour, livrer sa miséricorde, nous éclairer sur notre engagement sur la terre, il a créé le monde sans nous, mais il veut le recréer, il veut l'accomplir, ce monde, avec nous. Donc, nous sommes là dans une grande alliance avec Dieu. Et c'est la prière, c'est ce contact vivant avec Dieu qui va nous permettre de donner à Dieu la joie d'aller jusqu'au bout du don qu'il nous fait dans ce monde, pour le construire avec nous. Et puis,
Dieu vit dans une histoire sainte avec nous, parce que cette histoire que nous connaissons, marquée dans le temps, alors que Dieu est éternel, eh bien, Dieu s'y investit. Il voudrait tellement que nous puissions recevoir de lui l'émotion, c'est-à-dire les conditions pour que ce monde se construise, les orientations pour que ce monde se construise. Et pas seulement sur le plan général, pas seulement sur le plan sociétal, sur le plan économique, politique, mais dans mes relations familiales avec, si je suis marié, mon épouse, si j'ai des enfants, avec mes enfants, avec mes frères et sœurs, avec tous ceux qui m'entourent. Et ça, c'est le grand cadeau de la prière aussi, c'est de permettre à nos relations les plus personnelles, les plus privées, de célébrer la présence de Dieu et de permettre à Dieu de donner toute la mesure de lumière qu'il veut dans nos relations les uns avec les autres. Mais ça, c'est immense. Vous savez, notre Dieu, c'est vrai, est un Dieu caché. Et il se cache parce qu'il veut qu'on le désire, qu'on le recherche. Il joue à cache-cache avec nous. Mais en même temps, quand on l'a trouvé en soi et qu'on prend les moyens de l'accueillir, de le rencontrer en vérité, alors c'est une nouvelle donne dans notre vie. Et la prière, c'est permettre à Dieu, caché, de nous confier, je dirais, sa manière de voir, d'envisager notre prochain, d'envisager la société, d'envisager le monde politique, d'envisager le monde économique. Tout Dieu est présent dans les réalités les plus concrètes que nous vivons. Vous voyez, là je bois une tasse de café, mais je la bois en présence de Dieu. La saveur de ce café, c'est un don de la création de Dieu. Et cette saveur me dit la bonté de Dieu pour chacun d'entre nous. Un exemple que je donne parmi d'autres. Et puis, dans l'Évangile, il y a des choses qui nous ont été dites par le Seigneur, mais qui doivent être commentées par le Seigneur. Et le Seigneur s'appuie sur son Esprit Saint que nous avons reçu au baptême, à la confirmation, que nous recevons à chaque Eucharistie. Et la prière, justement, nous permet d'entrer dans le commentaire que Dieu nous donne de sa parole. C'est un commentaire qui n'est pas au niveau intellectuel, c'est un commentaire qui se fait par impulsion intérieure, impulsion de bonté, de vie, de réconciliation quand c'est nécessaire, de miséricorde. Voyez, la prière, finalement, elle nous donne la possibilité de développer tout ce dont nous sommes capables pour que ce monde soit plus beau. Je me souviens quand j'étais à l'armée, en chambrée, il y avait très peu de temps pour être en prière tranquille. Nous étions toujours tous ensemble et c'était le fameux été où il y avait la canicule. Et alors, comment faire pour prier ? Eh bien, mes camarades de chambrée à l'armée savaient que j'avais donné ma vie à Dieu, que je voulais être prêtre, et je leur ai dit, écoutez, ça suffit, j'ai besoin de silence durant au moins 1 heure. Si vous êtes d'accord, vous faites un peu moins de bruit. Moi, je me mets à plat ventre sur mon lit, vous gardez le silence, et je prie, et vous en profitez tous. Évidemment, quand ils ont découvert que le lieu de vie qui était le nôtre pouvait être un lieu de prière, ils ont tous respecté cette heure quotidienne qui m'était nécessaire pour être en silence avec Dieu. Un silence relatif, mais quand même. Et je me souviens aussi que je tenais un café-restaurant à l'armée, et une fois qu'on avait desservi les premières personnes et que le repas était lancé, mes collègues me permettaient d'aller à l'étage supérieur dans un espace tranquille où je pouvais passer 1 heure en silence pendant qu'eux terminaient de manger, regardaient la télévision, et je redescendais au bout d'1 heure. On n'était pas décalés, ils avaient terminé de manger, je participais aux travaux comme les autres pour faire la vaisselle. Ces exemples nous disent que nous avons tous la possibilité de gérer notre temps pour la prière. Alors on pourrait me dire, mais pourquoi prier 1 heure de temps ? À la limite, 5 minutes, ça suffit. Bien sûr, mais c'est comme dans une rencontre avec quelqu'un qu'on apprécie bien. On peut rester que 5 minutes.
Mais quand on reste 1 heure avec la personne, il y a des choses qui peuvent se dire, qui peuvent se partager, qui peuvent se livrer, parce que le temps est là pour les recevoir. Quand le père Joseph Wrezinski m'a accueilli dans le mouvement ATD Quart-Monde, j'avais une 20aine d'années, il savait que j'avais fait le choix du Carmel, de la prière carmélitaine, et que je voulais avoir mes 2 heures par jour. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, tu vas venir à l'ATD Quart-Monde et ça va être ta mission de prier 2 heures d'oraison par jour. Et je me souviens très très bien, je me revois, je ne regardais pas ma montre, je restais en présence de Dieu, je plongeais, vous savez, là, il y a un moment, il faut plonger. Et puis, au bout d'1 heure, mais pile à la minute près, il y a en moi quelque chose qui se déclenchait, l'heure était terminée, il fallait que je passe à autre chose. Mais alors, quand je sortais de cet état de prière, ou plutôt de ce moment de prière, j'étais dans un état d'amour, un état de prière qui pouvait se poursuivre après cette heure qu'on va appeler l'oraison. Et ça m'a donné une impulsion pour toute ma vie. Et je bénis le père Joseph Wrezinski de l'ATD Quart-Monde de m'avoir demandé, comme mission dans le mouvement, d'être une présence, on va dire, contemplative. C'est un grand mot quand on a 20 ans, je ne sais pas qu'est-ce qui est plus contemplatif que d'autres, mais surtout quelqu'un qui relie à Dieu tout ce qui est vécu dans le quotidien qui l'entoure. Et je pense que la prière, eh bien, c'est un mode qui nous est donné pour que, à travers nous, Jésus, qui continue de s'offrir au Père, puisse dire l'homme à Dieu. De même que, je l'ai dit tout à l'heure, il dit Dieu à l'homme en permanence. Et quand on prie, effectivement, nos relations ne sont plus les mêmes. C'est plus possible. On ne peut pas prier longtemps sans être imprégné de la présence de Dieu en soi et la découvrir dans l'autre, dans ce trésor qu'est mon prochain, qui est habité par la présence de Dieu. On ne peut pas prier longtemps sans être finalement en difficulté pour s'arrêter de prier. Le problème de la prière, ce n'est pas tellement comment s'y mettre, c'est comment faire pour arrêter. En fait, il ne faut pas arrêter la prière. L'apôtre nous dit, priez sans cesse, en toute occasion, rendez grâce à Dieu, le Père, par Jésus le Seigneur. Alors, je voudrais vraiment qu'aujourd'hui, puisque on m'a demandé au Canada de parler de la prière, nous découvrions que la prière est un grand cadeau qui nous est fait. Un cadeau immense, démesuré, et en toutes circonstances. Il n'y a aucune position dans l'homme qui l'empêcherait de prier, sauf s'il se braque contre Dieu et qu'il refuse Dieu dans sa vie, évidemment. Mais, voyez-vous, dans la prière, Dieu nous prend tels que nous sommes. Et si parfois nous sommes dans des situations ingérables, impossibles, empêtrés dans des conflits, des difficultés, des tentations de toutes sortes, le bon Dieu me dit, mais t'inquiète pas, continue de tourner ton désir vers moi, parce que ta prière, c'est ton désir. Si tu désires être en contact avec moi, on va vivre des choses ensemble là où tu es, au plus profond de tes ténèbres, de tes impasses. Il m'arrivait de temps en temps de découvrir que je prenais une raclée dans ma vie sur le plan spirituel parce que c'était le manque de maîtrise. Alors, il suffit par exemple de prendre une colère et puis de s'apercevoir qu'on était allé beaucoup trop loin et qu'on a dit des choses qu'on n'aurait pas dû dire, on a eu un comportement qu'il ne fallait pas avoir. Eh bien, il ne faut pas perdre de temps. Il faut tout de suite profiter de cette impasse dans laquelle on est tombé pour rebondir en disant « Seigneur, Seigneur, t'as vu où j'en suis ? T'as vu comme j'ai besoin de toi ? C'est pas possible, Seigneur. Il faut qu'on vive autre chose ensemble. » Et profiter de cette limite que j'éprouve douloureusement pour que Dieu me ressaisisse et que dans sa miséricorde, il me montre que par moi-même, je suis capable de rien, mais qu'ensemble, on peut repartir. Vous savez, quand on m'a demandé de parler de la prière, il m'est venu l'image du bon larron, comme on l'appelle. Vous savez, le bon larron, c'est nous qui disons « il est le bon larron » parce que le Seigneur lui a dit « tu seras avec moi au paradis ». Mais il n'était pas meilleur que l'autre. La seule chose, c'est qu'il s'est ouvert à la présence de Dieu, il a eu pitié du Christ sur la croix. Il s'est laissé atteindre par la souffrance de Jésus. Il a vu qu'il n'y avait que de l'amour en Jésus.
Il a bien compris que ce que Jésus vivait, c'était pour lui, pour chacun d'entre nous, pour toi qui m'écoutes. Alors il lui a dit, écoute Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Parce qu'il n'y a que Jésus qui peut avoir la mémoire de la beauté que Dieu m'a donnée dans mon identité d'enfant de Dieu. Et s'il est défiguré, cette beauté, par mon histoire, par le mal que j'ai commis, il n'y a que Jésus qui peut se souvenir que je suis un enfant de Dieu et que je suis fait pour l'éternité, pour mourir en état de grâce. Et Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être touché par cet homme qui a pitié de lui. Il va dire, aujourd'hui même, avec moi, tu seras au paradis. Eh bien, voyez, ce que je vous dis là, c'est très personnel. Mais j'ai passé des heures à prier, vous voyez, j'ai passé 60 ans maintenant, ça fait 40 ans comme une marche dans le désert. Hein. Ben, je peux dire que ma terre promise aujourd'hui, c'est d'être tout petit dans le cœur de Dieu, de ne pas la ramener, et de savoir que cette prière qui a habité toute mon histoire, et qui va continuer de l'habiter par la grâce, j'espère bien, de Dieu, eh bien, elle fait la trame d'une relation où j'ai toujours mordu la poussière. J'étais toujours comme à la dernière place. À la dernière place, vous savez, comme les invités à un repas. Ou comme celui qui est au fond du temple et puis qui n'ose pas regarder, qui dit « Seigneur, prends pitié de moi qui suis un pauvre pécheur ». Ce qui fait qu'en fait, quand j'arriverai au ciel, j'aurais été tellement proche et solidaire des derniers, de ceux de la périphérie, de ceux qui ont besoin de se convertir, de ceux qui ont besoin de s'appuyer sur la miséricorde de Dieu, que le Seigneur, il va m'accueillir avec cette multitude de pauvres et de petits, parce qu'il va voir à travers mon offrande, ma prière qui a été fidèle tous les jours de ma vie, et Dieu sait, dans des conditions parfois très difficiles, très humiliantes, parce que j'étais tellement loin d'être ajusté à la qualité de vie et d'amour que Dieu donne dans la prière, mais le Seigneur, il va répondre, parce que je serai devenu certainement humble. L'humilité, elle est le fruit du contact avec Jésus, qui est descendu dans nos enfers avec tellement de douceur et d'humilité. Vous voyez, il a choisi la croix pour être à côté des larrons et pour leur permettre d'avoir un regard d'amour et de tendresse vers lui et de leur dire qu'un avenir est possible au fond de leurs ténèbres. Ne croyons pas que les larrons, c'était des gens qui ont été victimes d'une injustice, c'est pas vrai. D'ailleurs, nous avons ce que nous méritons, disait le bon larron. Mais lui, qu'a-t-il fait de mal? Donc la prière, non seulement elle nous met en contact avec Dieu qui dilate notre capacité d'amour, mais elle nous met en contact avec la réalité des hommes dans le péché, dans les ténèbres, pour laisser les gorgées de lumière et de vie entrer dans ce monde à travers notre cœur livré à Dieu dans cette pauvreté radicale. Il me semble d'ailleurs, vous voyez, c'est très personnel ce que je dis là, mais qu'après toute une vie de prière, on devient beaucoup plus pauvre, beaucoup plus conscient qu'on a besoin d'un sauveur. Tous les jours, je reviens à cette prière fondamentale. Seigneur, prends pitié de moi qui suis un pauvre pécheur. Et quand je communie, quand je célèbre l'Eucharistie, au moment de la communion, cette parole, elle monte en moi, mais j'ose pas la dire parce que les gens ne comprendraient pas. Mais Seigneur, nous ne sommes pas dignes de te recevoir, mais dis seulement une parole et nous serons guéris. Voilà, vous voyez, la prière pour moi, elle est devenue un lieu de communion avec tous les hommes sans exception. Quand j'ai appris qu'il y a eu des dérapages comme ce matin en Égypte, une bombe qui a éclaté chez les Coptes durant la messe à 8 heures, au moins 25 morts, sans compter les blessés. Eh bien, vous pensez bien que ma prière, elle prend en compte tous ceux qui ont commis ces atrocités. Et le jour où ils se rendront compte de ce qui s'est passé, ça va être intenable pour eux, insupportable. Où puiseront-ils la force de se tourner vers le Dieu des miséricordes et de demander pardon? Il faudra qu'il y ait des gens, des pauvres et des petits, qui sont à la dernière place, qui ne la ramènent pas comme moi je ne la ramène pas aujourd'hui, sur qui ils puissent compter. Vous voyez, je vous dis des choses qui sont peut-être un petit peu inhabituelles à propos de la prière.
Mais il faut savoir que Dieu, qui est amour, ne veut que donner de l'amour, et sans cesse, et totalement, pas à moitié. Donc, le problème du côté de Dieu, c'est comment faire pour que l'homme s'ouvre suffisamment et permette la communication de la vie que je veux lui offrir. Eh bien, regardez bien dans l'Évangile. Souvent, c'est à travers les pécheurs rencontrés que des ouvertures, des grandes ouvertures vont se faire. Je ne voudrais pas terminer cet enseignement sur la prière sans évoquer quelqu'un qui est très important pour moi dans la prière, parce que c'est quelqu'un qui m'aide à tenir la main de Dieu à travers le chapelet, c'est la Vierge Marie. Je vous disais tout à l'heure que dans la prière, peu à peu, au fil des années, j'ai appris à être à la dernière place. Et j'ai appris évidemment à être du côté des plus grands pécheurs, pour être avec eux, pour dire Seigneur, pas moi seulement, mais nous ensemble, regarde-nous, aime-nous, comble-nous Seigneur. Eh bien, la Vierge Marie vit en elle comme une jalousie sainte de prendre les enfants les plus éloignés, les plus dispersés, les plus à la périphérie, comme dirait le pape François, sur le plan spirituel, pour leur faire découvrir la qualité de vie et d'amour qu'on peut rencontrer avec le Seigneur, qu'on peut découvrir avec son Dieu. Donc la Vierge Marie, parce qu'elle est l'Immaculée Conception, parce qu'elle est toute sainte, toute abîmée dans l'amour de Dieu, toute habitée par la sainteté de Dieu, voit cet écart entre ce que nous vivons, qui est vraiment fadasse, excusez-moi l'expression, qui ne tient pas la route, et puis cette dilatation de notre relation avec Dieu, avec le prochain. Et Marie voudrait tellement qu'on soit épanoui dans notre relation avec Dieu, le prochain, et avec nous-mêmes. Alors, Marie, elle est là pour me dire qu'en fait, Dieu est venu sauver ce qui était perdu, guérir ce qui était malade, et comme elle est la première des sauvés, la première des rachetés, à cause du sang que Jésus a versé sur la croix, et que la Vierge Marie, eh bien, elle est en pleine santé spirituelle par le don de Dieu, elle sait combien nous pouvons vivre d'une manière épanouissante notre relation à nous-mêmes, à Dieu et aux autres. Je dis bien épanouissante, quelles que soient, je dirais, les étapes de conversion qui nous attendent. Parce que Dieu nous prend toujours là où nous en sommes. Et la Vierge Marie est celle qui fait le lien entre mon ici et maintenant, tel que je suis, et puis le sommet de l'amour. En nous disant, mais mes enfants, Dieu par grâce a voulu que je sois au sommet de l'amour, mais c'est pour vous rejoindre et pour vous montrer que c'est possible. D'ailleurs, quand je prie la Vierge Marie, elle est au fond de mon cœur, auprès de Dieu. Je dirais, c'est énorme ce que je vais dire, mais Marie habite la Trinité Sainte. Elle est complètement saisie dans son corps et son âme, au cœur de Dieu, dans les échanges trinitaires. Donc, de même que Dieu habite mon cœur, dans ces échanges éternels, la Vierge Marie habite aussi le cœur de l'homme, de tout homme. Parce que le jour où nous découvrirons que Dieu n'est pas seul, il y a la Trinité, mais avec la Trinité, il y a tous les saints. Nous avons accès au monde des anges, au monde des archanges, des puissances célestes qui sont soumises à la volonté de Dieu. Nous découvrons que notre moi intérieur, le plus profond, est céleste. Et quand Jésus dit « Le règne de Dieu est au milieu de vous », c'est quoi ce règne? Mais ce règne de Dieu, c'est la prière qui développe notre relation avec le Père, avec les frères et avec soi-même de manière épanouissante pour que les commandements du Seigneur, la Torah, les 10 paroles, puis tout le reste, soient vécus par l'amour, dans l'amour et en vue de l'amour. Et c'est ça le royaume de Dieu. Il n'y a rien d'autre à vivre que de vivre en présence de Dieu et de se laisser conduire par le Seigneur. Vierge Marie, tu es
tellement habité par le Seigneur? Es-tu tellement épanoui dans ta relation avec ton Dieu que je te prie pour que nous puissions, nous aussi, croire en cet épanouissement de notre relation, les uns avec les autres, avec nous-mêmes et avec Dieu. Marie, toi qui as été saisie par le don de Dieu et qui as aspiré ce don de Dieu, toi dont chaque respiration est une respiration d'amour, qui n'a pas cessé de spirer l'Esprit Saint, comme le disait le bienheureux Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, qui a été béatifié récemment. Donne-nous, Marie, d'aspirer Dieu. Donne-nous, Marie, de vivre chaque respiration comme un don de la présence de Dieu à recevoir et à offrir au monde. Amen.